Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de votre journal de ce vendredi 2 février. Poursuite aujourd'hui au Caire des travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Abdelkader Ben Sahel réitère la position de soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. On parlera du commerce dans notre édition avec cette annonce de Mohamed Ben Meradi, levée graduelle du système de subvention. Et puis, on vous emmènera à Dubaï, sur les traces d'une entreprise algérienne privée au salon de la santé Arab Health, partie depuis Ain Lila à la conquête de marchés internationaux pour l'exportation de gants chirurgicaux. Un reportage à suivre dans quelques instants. Tout d'abord, au Caire se poursuivent aujourd'hui les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes sur le suivi de la situation à Al-Quds dans le contexte de la décision américaine de reconnaître cette ville comme capitale d'Israël qui ont débuté hier en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Ben Sahel. En prit part à cette réunion les ministres des Affaires étrangères des 15 États membres du comité et du secrétaire général de la Ligue des États arabes Ahmed Abou El-Rait. Dans son allocution, Abdelkader Ben Sahel a rappelé la position rapide et ferme du Conseil ministériel de la Ligue arabe qui a-t-il dit, favorisé un élan de solidarité et un large soutien contre cette décision, comme en témoigne son rejet par la communauté internationale à travers la résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 21 décembre 2017, car considérée comme allant à l'encontre de la légalité internationale. Le ministre a en outre réaffirmé la position constante de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et des droits inaliénables du peuple palestinien et son soutien à sa lutte héroïque et à son droit légitime à l'établissement de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale, conformément à la légalité internationale et aux décisions pertinentes. L'histoire de Marsa El-Kbir, ce port stratégique, remonte à l'époque romaine. Il a joué à travers l'histoire un rôle pivot sur le plan commercial et militaire. Faiza Moukran, Jazia Bayou. Au fil des siècles, Mers el-Kbir a subi de nombreuses invasions. Il fut d'abord un port romain du nom de Portus Divinis, avant de devenir un arsenal naval almohade au XIIe siècle. Il fut dominé par les Ianides de Tlemcen au XVIIe siècle. Il fut régulièrement occupé par les Ottomans, les Portugais et les Espagnols, et bien d'autres encore. Une grande résistance a eu lieu au moment de l'invasion portugaise à Mers el-Kbir et finalement les Portugais ont dû battre en retraite et quitter ces lieux stratégiques. En 1505, les Espagnols ont fait leur apparition à Mers el-Kbir et une grande expédition fut menée par deux hommes, un officier et un prêtre. Un génocide terrible fut exécuté. L'armée espagnole a envahi les lieux sous le commandement de Pedro Navarro. Et après un prêche lancé par le prêtre Jiménez qui a légalisé les massacres commis contre les habitants, un génocide terrible fut exécuté avec un sang-froid sans égal, causant la mort de 4000 personnes. Des hommes, des femmes, des vieux et des enfants ont coloré de leur sang les eaux côtières de la Méditerranée. Par la force, les Espagnols ont occupé les lieux pour une longue durée jusqu'à l'arrivée du bey Bouchlarum en 1708. Le bey Bouchlarum est venu en force de la Rouat après avoir réuni toutes les tribus des villages voisins et c'est ainsi qu'il a réussi à libérer Oran de la prise espagnole. En 1732, les Espagnols ont voulu reconquérir Mers el-Kbir, mais une grande offensive les opposa aux Turcs qui ont réussi à imposer leur dominance et dès 1792, Mers el-Kbir est devenu sous la tutelle de l'Empire ottoman. À partir de Mascara, l'armée de Tolba est venue combattre les Espagnols. Grâce au Coran et au djihad, ils ont pu vaincre les Espagnols, comme cela a été cité plusieurs fois dans des ouvrages. Mers el-Kbir, un lieu stratégique, des plus importants en Algérie. Au fil des siècles, ce lieu historique n'a cessé d'attirer les convoitises de tous les occupants étrangers, mais en vain. Et puis sachez aussi que nous commémorons aujourd'hui le 50e anniversaire de la récupération de cette base navale Marsa El-Kbir. Habitat en visite dans la wilaya de Tlemcen, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme de la ville, Abdelwahid Temar, a annoncé qu'un quota de 5000 unités supplémentaires d'habitat rural a été attribué à cette wilaya, soulignant la nécessité, à cette occasion, la nécessité d'encourager cette formule d'habitat et de lui accorder une attention particulière. Camélia Melal. Le parc immobilier de Tlemcen s'élargit.
Des logements et des infrastructures sont en cours de réalisation dans plusieurs localités de cette wilaya. En visite de travail dans la région, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, s'est rendu au niveau de plusieurs sites abritant des logements ADL et dont les travaux avancent à un bon rythme. Vous ramenez d'abord les entreprises de Tlemcen. De la wilaya, oui, bien sûr. ومدابية algérienne. Oui. تاعنا. C'est un défi. ولما ما قدوش نروحوا combien d'entreprises solides à Tlemcen? Solides. Une dizaine. Une dizaine. Vous ramenez les dizaines. Abdelwahid Temmar a entamé sa tournée dans la localité de Boudjmil où il a procédé à la pose de la première pierre du projet 800 logements ADL. Le délai prescrit de 24 mois a été ramené à 18 mois par le ministre pour activer sa réception. Sur place, le premier responsable du secteur a instruit les bureaux d'études et les promoteurs pour prévoir des équipements scolaires, outre le choix de couleurs extérieures épousant le site d'implantation. Alhamdulillah, tous les programmes tracés sont lancés. Il nous reste de faire le suivi sur le terrain pour les projets en cours pour accélérer la réalisation. Nous insistons sur la qualité dans la réalisation. Ensuite, nous lancerons les nouveaux projets dont a bénéficié cette wilaya à l'instar des autres régions. Ceci bien sûr en concertation avec les autorités locales. À l'instar des autres wilayas du pays, Tlemcen bénéficiera d'un riche programme d'habitat prévu pour l'année 2018 dans 120 000 logements ADL, 70 000 unités pour la formule LPA, en plus d'un important quota de logements ruraux. Formation professionnelle. Mohamed Mebarki a indiqué hier à Alger que plus de 5 000 stagiaires ont été formés entre 2015 et 2017 dans différentes spécialités liées à la réhabilitation, la rénovation et la restauration du vieux bâti. Et avec plus de 6 000 employés dans le cadre de la formation contractuelle. Voici les détails avec Amel Bouarba. Plusieurs anciens quartiers d'Alger sont peau neuve. Une opération d'envergure lancée depuis 2012 qui a permis de créer des centaines d'emplois. Des entrepreneurs algériens et des jeunes apprentis issus du secteur de la formation professionnelle, formés dans la réhabilitation du vieux bâti, sont associés à ces travaux de réhabilitation. Désormais, une trentaine de spécialités dans ce domaine est disponible dans les centres de formation professionnelle. Nous avons formé quelques 100 000 stagiaires et apprentis dans des centres de formation professionnelle durant la période allant de 2010 à 2017, dans une trentaine de spécialités portant sur la réhabilitation du vieux bâti. Pour la rentrée de la formation professionnelle, pour la session septembre 2017, 18 000 stagiaires ont été inscrits dans ces spécialités. Nous souhaitons élargir cette opération dans les plus brefs délais. On touchera Bab el-Oued et les anciens immeubles. Nous voulons réhabiliter tout le parc urbain dans les 57 communes. Les entrepreneurs qui y travaillent sont tous algériens, ce qui est une bonne chose, car nous avons acquis une expérience qui nous a permis de réhabiliter nos anciens immeubles et créer des postes d'emploi. Par ailleurs, une convention de partenariat a été scellée entre la direction de la formation professionnelle et les OPGI d'Alger portant sur la réhabilitation des anciens quartiers d'Alger. À cette occasion, des attestations ont été délivrées aux jeunes stagiaires qui ont bénéficié d'un stage d'apprentissage dans le domaine de la rénovation du vieux bâti. Place maintenant au commerce. Comme annoncé dans les titres, la levée du système des subventions se fera de manière graduelle et des tests seront effectués par région, par catégorie des ménages et par produit en fonction des revenus des consommateurs, a assuré hier depuis Oran le ministre du Commerce Mohamed Bemeradi lors d'une visite de travail dans cette wilaya. Voici les détails avec Badia Amarni. Le secteur de l'industrie connaît une grande dynamique à Oran grâce aux nombreuses entreprises qui s'y sont implantées et évoluant dans différents secteurs d'activité. Des produits de qualité répondant à la demande locale mais destinés également à l'exportation. Nous produisons environ 8 000 tonnes annuellement. Notre produit est mis à la disposition du marché local et nous exportons aussi dans différents pays de l'Europe. L'un des objectifs du gouvernement est de soutenir les exportations hors hydrocarbures. Notre visite vise l'encouragement de ces entreprises économiques. Nous avons visité une société qui exporte des produits industriels en Europe. Ces produits de qualité sont compétitifs et parviennent à pénétrer sur les marchés étrangers.
À propos des produits interdits à l'importation, le ministre du Commerce a indiqué que de nombreuses matières premières sont déjà produites dans le pays, mais ne sont pas connues en raison d'un manque d'information et de publicité autour de ces produits. Le ministère du Commerce, en coordination avec les ministères de l'Industrie et de l'Agriculture, a créé une cellule de suivi. Celle-ci se réunit 2 fois par semaine pour pallier à ce problème, en mettant en relation et en contact les différents producteurs et entreprises. Cette sortie sur le terrain était aussi une occasion pour Ben Meradi de revenir sur la levée du système des subventions qui ne se fera pas d'un seul coup, mais après l'élaboration d'une cartographie des ménages selon les revenus des consommateurs et des régions. Cela sera précédé par une série de mesures, notamment sur le plan de la sensibilisation des consommateurs sur l'avènement d'un nouveau mode de consommation. Allons à présent à Dubaï. Cette capitale commerciale et économique promet beaucoup à nos producteurs algériens qui proposent un produit national de qualité et surtout qui répond aux normes. Nous avons suivi il y a quelques semaines un reportage sur une entreprise privée spécialisée dans la production de gants chirurgicaux à Ain Lila. Cette même entreprise a participé à la foire de la santé Arab Health de Dubaï, partie à la conquête de nouveaux marchés internationaux. Regardez ce reportage de Abdelmajid Benkassi. Pénétrer le marché international et exporter hors hydrocarbures. Voilà les objectifs recherchés par le gouvernement aujourd'hui, surtout avec la crise du pétrole. Et c'est aussi bien sûr le but de beaucoup de producteurs algériens dans divers domaines d'activité. Seulement pour arriver surtout devant la concurrence internationale, il faudrait oser et aller vers les grands rendez-vous économiques mondiaux. Une entreprise algérienne de fabrication de gants a pris les devants et a pris bien sûr place à la foire internationale de la santé de Dubaï. Monsieur Hawam, qui est venu, qui a pris les devants, il est venu exposer son produit à ce grand rassemblement économique et commercial à Dubaï. Donc je l'encourage à continuer sur cette lancée et je lance un appel à toutes les entreprises algériennes de faire autant. C'est ça le défi d'aujourd'hui. C'est le grand défi d'aujourd'hui pour l'entreprise algérienne performante. Le besoin de marchés internationaux est une nécessité pour la production algérienne, surtout les entreprises qui répondent aux critères et aux standards internationaux. Nous avons constaté que ces gants algériens sont de qualité et répondent aux normes internationales. C'est une entreprise très intéressante pour nous en Allemagne, surtout avec la proximité de l'Algérie, du continent européen, qui est notre marché. Je suis agréablement surpris de voir la présence algérienne à cette grande foire de la santé arabe, ce qui nous offre des possibilités d'affaires avec l'Algérie, surtout avec les prix proposés par ce fabricant. De réelles possibilités de partenariat et d'exportation de produits algériens existent. Il suffit juste d'être offensif et aller vers les grands carrefours d'échanges internationaux. Mais bien sûr, un besoin d'accompagnement réel des pouvoirs publics doit se faire sentir. De la culture à présent avec le spectacle de danse, l'épopée de Tin Hinen, la reine du désert, a été présentée hier à Alger par l'association culturelle Plein Air de Boudoir et devant un public très peu nombreux au Palais de la Culture Moufti Zakaria, comme le souligne Jazia Bayou. Tin Hinen, la reine du désert. Son épopée a été traduite dans ce spectacle de danse chorégraphique qui restitue une étape de la vie de la souveraine. Mise en scène par Jamel Zenaghi, ce spectacle raconte en 90 minutes le périple de Tin Hinen, contrainte de quitter le royaume de son père dans la région de Tafilalet après avoir été attaquée par l'armée de l'empereur romain Constantin au 7e siècle. Je me suis inspirée de plusieurs écoles pour raconter de façon artistique l'histoire légendaire de Tin Hinen. C'est un honneur pour moi اللي درت هذا الدور باسكو دور فريمون مهم تاريخنا الثراء تاع الصحراء لا ريشاس تاعنا وتراثنا العريق. ساعة القوة ساعة سميت المهيبة. Dans ce spectacle visuel hautement esthétique, l'expression du corps s'est substituée au dialogue. 22 danseurs dans 6 ballerines ont décrit par la grâce du mouvement et la beauté du geste le caractère héroïque de la reine des Touaregs, Tin Hinen, celle qui vient de loin.
de très loin. Place au football maintenant. Le MC Alger est le premier qualifié pour les quarts de finale en battant le CR Belouizdad, tenant du trophée sur le score de 2-1 après prolongation en match avancé des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie de football disputée hier au stade du 5 juillet à Alger. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sidibé pour le CRB et Derarja par deux fois pour le MCA. Et toujours pour le compte de la Coupe d'Algérie, vous pourrez suivre cet après-midi sur votre petit écran le match qui opposera à partir de 17h la JS Saoura, l'USM Alger sur la chaîne nationale et la chaîne 4, alors que sur la A3 vous suivrez à partir de 14h30 le match entre le CR Dar El Beida et la JS Kabylie. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, et prévision météo de Fariel Chir. À demain, à midi. Au revoir.